Bonjour Vincent. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Au Royaume-Uni, l'enfant terrible du parti conservateur Boris Johnson se déclare prêt à prendre la succession de Theresa May. Oui, Boris Johnson est un chien fou, mais il a été élevé dans les meilleures public schools, où l'on apprend à s'effacer devant les dames, et il se lancera en campagne quand Theresa May aura démissionné. Il l'annonce parce que ça risque d'arriver plus tôt que prévu. Le Brexit doit être voté avant le 1er novembre. L'enterrement de Theresa May était donc programmé pour la Toussaint. À la surprise générale, elle vient d'annoncer une loi dans les 15 jours. Pas l'accord lui-même, qui a été retoqué 3 fois déjà, une loi sur sa mise en œuvre, nuance. Mais les conservateurs la détestent, Jeremy Corbyn et les travaillistes à peine moins, et si elle est battue, Theresa May sera éjectée du 10 Downing Street, aussi sûrement qu'un squatteur à la fin de l'hiver. Ce suicide politique lui éviterait le spectacle consternant des eurodéputés gagnant Strasbourg le 2 juillet avant de partir en vacances parlementaires, puis à la retraite anticipée à la rentrée, quand le Brexit mettra fin à leur mandat. En tout cas, Boris Johnson est de retour. Il avait claqué la porte du Foreign Office il y a 1 an parce qu'il désapprouvait les négociations avec Bruxelles. L'histoire lui a donc donné raison. Elle lui donne tort, évidemment, d'avoir prétendu que le Brexit permettrait d'économiser 350 millions de livres par semaine. Le chiffre était bidon. Mais ceux qui calculent juste ne sont pas ceux qui comptent. Contrairement à ce que croient les Européens du continent. Les difficultés à mettre en œuvre le Brexit n'ont pas ruiné le crédit des Brexiteurs. C'est même le contraire. On s'imagine que les Anglais se mordent les doigts et que si c'était à refaire, ils se garderaient de divorcer. Eh bien, les élections dans 8 jours vont démontrer exactement l'inverse. Et les sondages annoncent un triomphe pour Nigel Farage. Oui, le porte-voix du Brexit, hilar et tonitruant, est la vedette de ce printemps. Le revenant a fondé un nouveau parti, le Brexit. On ne peut pas faire plus simpliste. Il mène campagne au canon contre l'establishment, les métrosexuels, le politiquement correct. Les petits blancs tiennent leur revanche. Les sondages lui prédisent 34% des voix, loin devant les travaillistes à 21, les libéraux démocrates qui ressuscitent, les Verts et le Parti conservateur, bon dernier, qui coule à 11%, 34%, 11%. Le mois dernier déjà, les conservateurs ont touché le fond aux élections locales, réalisant leur score le plus médiocre depuis 1 siècle. Les travaillistes aussi ont été désavoués. C'est une raclée qui se prépare pour la classe politique. Au Royaume-Uni, les gens en colère ne mettent pas de gilet jaune, ils mettent un bulletin dans l'urne. Thank you Vincent Hervouet pour cet édito international.